Ils ont eu beaucoup de discussions, comment dire, un peu tendues. Parler dans le dos du monde de même avec des jugements sévères, ça non plus, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, m'ouvrir aux côtés d'un point de vue amical, c'est très long pour moi. Elle est extrêmement baveuse, là. C'est vraiment une petite crisse, là. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'accepter de faire partie de cette belle aventure-là? Ah mon Dieu. Je trouvais que déjà le jeu en lui-même, purement, c'était quelque chose qui me tentait. J'avais envie de jouer à ce que Joël Paré-Beaulieu appelait le Monopoly humain. Fait que ça me tentait. Ça me tentait aussi de vivre dans un monde où il y avait rien d'autre qui existait à part une seule chose. Et là, dans ce cas-là, c'était le jeu de Big Brother. J'avais envie de mettre à l'épreuve ma capacité à créer des relations humaines. Et j'avais envie de vivre des challenges parce que c'est jouer à des jeux, puis on fait plus ça comme adulte. Fait que j'avais envie de vivre tout ça à la fois. D'aventure qui est pas facile, puis toi, il y a eu quelques moments aussi qui ont été plus difficiles pour toi, Ouais. dont la réaction en chaîne. Est-ce que tu peux me parler de ces moments-là, de comment ça s'est passé pour toi? Oui, la réaction en chaîne, ça a été le début de ma longue chute pleine de culbutes dans une grande montagne. Ça a été la réalisation que j'avais une vision du jeu qui était différente de celle des autres, puis qui faisait en sorte que j'avais pas réussi à être la priorité de jeu de qui que ce soit. Et surtout, j'avais sous-estimé à quel point, en cette fin de deuxième semaine, les relations stratégiques étaient assez fortes pour pas que ma relation humaine avec les gens gagne et fasse en sorte que je puisse survivre à la réaction en chaîne. Fait que c'était comme pow, 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 plein de réalisations en même temps qui menaient à t'as pas pensé comme nous, ma belle, désolée, et tu te retrouves au bas de la chaîne. Puis ça a été quand même crève-cœur, là. Il y a aussi quelque chose d'infiniment court d'école là-dedans qui ravive des vieilles blessures puis qui fait en sorte que ça déstabilise complètement le jeu. Je pense que le but de toutes ces affaires-là à l'intérieur d'un jeu comme Big Brother, c'est justement de nous empêcher d'avoir l'opportunité de trop planifier en avance puis de trop voir au loin à quoi peut ressembler le jeu. Fait que ça a été mission accomplie. Puis, malgré ces moments qui ont été difficiles, est-ce que tu sors de l'aventure en te disant que ton aventure a été plus positive ou plus négative? À 100% plus positive. L'idée de se dépasser autant dans les relations humaines que dans les challenges, ça, c'est accompli à 100 000%. Cette envie-là d'avoir juste une chose à penser, puis d'avoir comme une pause de la vraie vie, plus que jamais, je réalise à quel point ça a été bénéfique. Fait que oui, ça a été évidemment une expérience positive à travers le jeu. On a quand même 15 humains qu'on découvre. On vit une colocation hors pair. On n'a pas à faire l'épicerie. Puis François Lambert nous fait des bons plats, là. Juste entendre dire François Lambert, ça fait François. Non, 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 non! c'est ça que je me disais, tu dois être tellement tanné de l'entendre déjà, là. Mais je peux pas être tanné de l'entendre parce que malheureusement, on l'a chanté bien trop longtemps. Mais c'est juste que j'en reviendrai jamais que ça ait accroché à l'extérieur de la maison. Dans notre tête, c'était juste une autre niaiserie parmi toutes nos 1000 psychoses, là. Non, non, ça s'est vraiment ramassé comme chanson thème du générique pour un Ça n'a épisode. pas de bon sens. Malgré que tu aies vécu un petit peu des moments difficiles comme ça, il y a quand même un allié que tu as gardé une relation, une bonne relation, je dirais, du début jusqu'à la fin avec Jean-Thomas. Est-ce que tu Ouais. peux parler de cette relation-là qui était si belle à voir? Ben, écoute, il existe des humains avec qui on n'a pas besoin de faire l'effort de s'ouvrir et de se montrer vulnérable pour que ça arrive. Puis ça a été le cas avec Jean-Tom. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de lui, comme je suis une amie de Richardson Zephyr qui a fait la saison 1 de Big Brother Célébrité avec lui. Fait que j'avais déjà une opinion positive de lui. Puis quand on s'est vu, ça a été assez rapide, qui s'est transformé en mon soutien émotif à l'intérieur de la maison. Puis ça m'a tellement nuit dans le jeu parce que pendant que lui vivait des moments difficiles avec l'impact du sort, merci Simon Boulris et Fred Kiesnen, ben moi je revenais du traumatisme du camping, fait que c'était comme une partie du jeu où le soutien émotif de l'un et de l'autre était quand même précieux, puis ça a fait en sorte que personne m'a cru quand je disais non non, je joue pas tant que ça avec lui, c'est un support émotif, mais il y avait comme un ancrage profond dans le jeu que
avec lequel moi je me reconnaissais pas, qui était présent puis qui empêchait que ce soit vu normal que d'avoir un soutien émotif à l'extérieur de ces alliances. C'est comme si moi, dans ma tête, j'arrivais à avoir une switch vraie vie, colocation, jeu. Vraie vie, jeu, mais cette Switch-là n'était pas accessible pour tout le monde. Puis certaines personnes pourraient dire, oui, mais tu n'avais pas d'affaire à avoir cette Switch-là. Ben, pour moi, c'est comme ça que je pouvais garder le jeu sain. Fait que je peux pas regretter d'avoir eu une Switch comme ça, mais je comprends absolument les personnes qui ne l'avaient pas, cette Switch-là. Dans le dernier épisode, là, celui on a regardé, nous, les téléspectateurs, hier, il y a Ouais. eu une espèce de moment entre Jean-Thomas et François où est-ce Ah. que, ouais, crève-cœur, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose que nous, on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas vu entre les deux? Ben, ils ont eu beaucoup de discussions, comment dire, un peu tendues où ils se verbalisaient à quel point ils n'avaient pas la même vision pour le reste du jeu. Fait que je pense que c'est comme l'aboutissement de toutes ces discussions-là qu'ils ont eues en essayant de préserver leur amour, en essayant de préserver ce qui restait de leur jeu ensemble à l'intérieur de cette saison-là, en essayant d'être reconnaissant de tout ce que l'un et l'autre a fait pour l'autre autant dans la saison 1 que dans la saison 5. Fait que c'était comme une relation particulière. Je sais pas à quel point c'était simple pour les champions de revenir avec leurs alliés aussi proches d'une autre saison. Tu sais. Coco et Liliane, ça leur a servi parce qu'ils ont pu facilement mentir à tout le monde et dire que tu sais, Coco a trahi Liliane à la saison 3, fait que c'est sûr qu'ils vont pas travailler avec une aussi grande proximité qu'à la saison 3 alors que c'était faux et qu'elles avaient l'intention de travailler dans une si grande proximité. Fredsky et Danick, dans la saison 4 étaient pas si proches dans le jeu, fait que ça a été facile pour eux de se détacher l'un de l'autre. Martin puis Steph, ben, euh, Steph est parti tellement rapidement dans le jeu que Martin n'a pas subi le contre-coup de ça. Fait que c'est comme si tout ce qui restait, c'était François puis Jean-Tom qui s'étaient rendus ensemble jusqu'à la finale. Fait que c'était comme une relation que il fallait les deux avaient envie de s'entraider, mais les deux voulaient aussi prendre toutes les occasions pour se détacher l'un de l'autre. Fait que c'était complexe mais très touchant. Je le disais en quittant, là, je les comprends d'avoir voulu garder les deux bonhommes dans leurs interactions au quotidien parce que c'était vraiment adorable. Est-ce que tu penses plus que la vision de Jean-Thomas est meilleure que celle que François a sur le jeu ou l'inverse? Je pense que Jean-Thomas a peut-être une plus grande autonomie dans sa vision du jeu. François, il a décidé de faire confiance à Sinem et à Fredsky quant au chemin à prendre pour se rendre le plus loin possible, tandis que Jean-Thomas a toujours été très dans sa propre lecture et dans moi, je vais apporter mes alliés avec moi, tandis que François est plus en mode amenez-moi avec vous, j'ai choisi les bonnes personnes. Tu sais. Fait que c'est là que leur vision diffère, ou est-ce que François assume peut-être moins ses propres envies au profit des gens avec qui il travaille, tandis que Jean-Thomas, il fait ses petites affaires, peu importe ce qu'on en dit. Toi, tu as eu de la misère un peu à faire confiance aux joueurs de la maison, si je me trompe pas. C'est qui la personne auquel c'était impossible pour toi de faire confiance dans l'aventure? En fait, il n'y en a pas eu. Ce qui est arrivé souvent, c'est que on m'a souvent prêté des intentions, là. C'est comme si ma façon de m'exprimer faisait en sorte qu'on comprenait pas ce que je voulais faire puis qu'on se reconnaissait pas dans mon discours, tu sais. Je donne un exemple vraiment simple. Il y a une différence entre ma cible, c'est Amy, et je veux protéger Jean-Thomas. Le Mhm. résultat est le même. Amy quitte. Mais Oui. moi, ce que je veux faire, c'est pas que Amy parte, c'est juste que Jean-Thomas reste. Fait que tout dans mon discours depuis le début du jeu était vraiment aligné comme ça, où est-ce que je parlais des personnes que je voulais protéger, alors que les gens se sentaient en sécurité quand ils avaient l'impression qu'ils ciblaient la même personne pour partir. Fait que c'est comme si j'avais une vision du jeu qui existait, puis dans laquelle on m'a pas comprise, donc on n'a pas réussi à sentir que j'étais 100% avec eux dans leur projet de cibler quelqu'un pour qu'il sorte. Mais j'ai pas eu de difficulté à faire plaisir en termes de jeu, pas de faire plaisir, mais à faire confiance en termes de jeu aux gens. Après, moi, m'ouvrir aux côtés d'un point de vue amical, c'est très long pour moi.
j'ai très peu d'amis, je les garde précieusement. Puis je pense qu'à l'intérieur de la maison, il y a des personnes pour qui c'était très facile d'ouvrir les valves de l'amitié profonde, alors que moi, c'est pas quelque chose qui se fait en 57 jours. Fait qu'il y avait quelque chose où ils pouvaient parler le même langage en parlant du jeu et sentir qu'ils développaient une amitié réelle tout à la fois, alors que moi, je parlais pas le même langage, puis que l'amitié réelle, c'est plus compliqué. Fait qu'il y avait toute cette histoire de longueur d'onde qui était pas la même, sans que personne ait eu tort. Alors, puisque tu jouais d'une façon qui est différente de ce que les autres joueurs ont joué, quand les joueurs disaient que tu jouais pas nécessairement ou que tu étais flotteur, que tu étais à sortir parce que tu faisais rien, qu'est-ce que Ouais. tu dis de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est juste une incompréhension, là. D'une part, il y a le montage qui a pas, il n'y a pas eu beaucoup d'accent sur ma façon de jouer, puis ça, c'est bien correct parce que moi, je jouais à Big Brother pendant que des personnes faisaient un show de télé, là, comme faites vos affaires, moi je fais les miennes. Ouais. Dans le sens, on fait pas la même affaire, là. Faites de la TV, moi je vais faire mes petites affaires. Puis de l'autre côté, ben, ça m'a fasciné à quel point des conversations dont je me rappelle du verbatim parce que c'est le genre de mémoire que j'ai ont été déformées, puis des informations complètement fausses. Tu sais, par exemple, dans les 2, 3 premières semaines, une discussion de François Lambert avec je sais pas qui sont comme Fabiola gagne pas de challenge. Mais à ce moment-là, dans le jeu, j'en avais joué un puis je l'avais gagné. Tu sais, c'est OK. c'est juste que les gens sont tellement dans leur perspective qu'ils oublient d'avoir une vision globale. C'est pas que je ne gagne pas de veto, c'est que je n'ai pas joué de veto avant le jour 31. Tu sais, c'est comme... Hmm. Il y a quelque chose de complètement absurde là-dedans, dans la vision versus ben, ce qui est vécu par la personne concernée. Mais tu sais, parler dans le dos du monde de même avec des jugements sévères, ça non plus, c'est pas quelque chose que je fais. Essayer de picosser des excuses pour que quelqu'un sorte, ça non plus, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, ma priorité, c'est de protéger mes alliés. Puis pour le reste, c'est des dommages collatéraux, tu sais. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont blessé ou qui t'ont surpris en écoutant les épisodes? Ben, blessé, non, parce que je comprends que tout le monde était dans sa perspective du jeu, mais j'ai été quand même surprise là, de voir que mes mises en garde par rapport au fait que Jean-Thomas emmenait large en termes d'informations à l'intérieur des fakirs. Puis moi, j'ai voulu prévenir Amy et Sinem. Donc, dans ma tête, je jouais avec elles parce que je voulais les protéger. J'ai voulu les prévenir en leur disant soyons tout de même autonomes dans nos choix de jeu par rapport à tout ce que Jean-Thomas nous permet de faire comme avancement, parce que à long terme, de s'être trop appuyé sur Jean-Thomas, ça peut nous nuire. Fait que restons à l'affût de prenons tout ce qu'on peut prendre parce que c'est un allié stratégique extraordinaire, mais demeurons indépendants dans notre ligne directrice pour être sûr de pas juste se faire gober tout le crédit par Jean-Thomas. Et Sinem, à ça, a dit à Jean-Thomas, Fab veut te sortir. Parce que, oui, cool. C'est c'est vrai ça. Ça veut te sortir. Mais Sinem, c'est une joueuse qui est quand même féroce, là. Comment tu trouves Ça son... n'a pas de bon sens. Moi, je m'inquiète pour elle, honnêtement. On dirait qu'elle est comme tombée dans un tourbillon où est-ce que il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucun souvenir de rien qui. C'est comme si elle martelait des messages, pour la plupart faux, puis qu'elle se mettait à y croire, puis ça lui permettait d'avancer parce qu'elle sème le doute chez tout le monde. Hum. Ben, tout le monde a l'impression qu'ils peuvent avoir confiance en elle, alors que on voit sa relation avec Fredsky, c'est comme, mais voyons donc, pourquoi tu dis ça? Mais ça garde les autres en confiance parce qu'elle martèle toujours le même message, puis elle affirme à quel point elle doute de tout le monde, sauf de la personne qui est devant elle au moment où elle lui parle. Puis c'est une façon de jouer qui est extrêmement efficace, mais je pense qu'il peut laisser des traces après. Elle a vraiment eu une switch, là. On dirait que là, elle est prête à mettre tout le monde sur le bûcher. Ça n'a pas C'est de comme... sens. Elle aime le drama, on aime ça, ça fait Ouais, un bon show aussi. Et tu m'en exact. parlais de sa relation avec Fred. Il y a eu aussi une espèce d'accrochage entre les deux où est-ce que Sinem disait que Fred a passé des commentaires qui étaient comme moins le fun. Ouais. T'as eu connaissance de ça? De... Ben, Fred, à la base, c'est une fille que j'adore parce qu'elle est extrêmement baveuse, là. C'est vraiment, si je peux me permettre l'expression, c'est vraiment une petite
Chris, là, tu sais, puis c'est ce qui la rend aussi attachante et c'est ce qui fait qu'elle me faisait autant rire dans la maison. Sauf que au moment où ça s'est passé, on était rendu à la fatigue de mi-parcours, tu sais. Ce qui fait que le côté baveux de Fredsky était moins bien reçu de la part de tout le monde à cause de cette fatigue-là ambiante, mêlée au fait que c'était le moment dans le jeu où à peu près tout le monde était menstrué. Fait qu'il y avait comme une fatigue du corps, une fatigue hormonale, tout en même temps, qui faisait en sorte que son côté baveux était moins reçu comme des jokes, mais comme des attaques à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas vécu la fatigue de mi-saison parce que je me suis gardé cette switch-là, justement, de stratégie puis de colocation. Fait que c'est comme si c'était moins épuisant de cette façon-là de naviguer le jeu. Mais c'est ça. Moi, elle va toujours me faire rire. Tu dis que tu l'as pas vécu puis que tu as gardé ça comme d'un côté justement dans ta petite poche, mais justement les joueurs, ils voulaient pas te laisser partir non plus parce qu'ils disaient à quel point il y avait eu un coup de cœur sur la personne que tu étais. Ouais. Ça te fait quoi aussi de savoir que tu as laissé derrière toi quand même un bel impact sur les gens que tu as côtoyés? Ben, je suis contente au final parce que, tu sais, reste que c'est ça, là. En ce moment, il s'est dessiné une façon de jouer qui est vraiment brutale, vraiment féroce. Puis moi, j'aurais pas joué de manière aussi brutale ou aussi féroce, ou en tout cas, pas de la façon dont le début de mon jeu s'est dessiné, ce qui fait que moi, j'étais, puis je le nommais comme étant une de mes forces là, dans un autre moment de campagne qu'on n'a jamais vu dans les montages. Mais moi, c'est ça mon atout au sein d'une équipe, c'est justement le calme et la nuance, puis le fait de garder les gens plus relax, puis moins dans la paranoïa, puis dans la folie, puis le désir de se battre, alors que ben, jusqu'à preuve du contraire, ça peut aussi être juste de protéger nos alliés, puis que nécessairement ça dessine une cible, plus que d'aller gratter du négatif pour trouver une raison de sortir quelqu'un. Fait que bref, je pense qu'en général, mon apport était positif dans la maison, puis c'est sûr que ça me touche de le savoir encore plus de cette façon-là. Je serais curieuse de savoir, il y a deux commentaires qui sont beaucoup ressortis de la part des téléspectateurs sur les réseaux Ouais. sociaux. Je serais curieuse d'avoir ton opinion sur ces deux commentaires-là. Il y en a un qui dit que le veto a presque pas été utilisé cette saison-ci, puis que c'est comme plate un peu que les gens se soient pas servis du veto pour changer la game. Et Ouais. l'autre dit que les cristaux, pour aller dans le temple, là, les avantages étaient beaucoup trop gros ou beaucoup trop désavantageux pour la game. Qu'est-ce Ouais. que tu penses de ces deux Ah opinions-là? ben, c'est deux réflexions vraiment intéressantes. Je pense que il y avait une grande peur du bloc qui était généralisée à l'intérieur de la maison, où est-ce que personne voulait être utilisé comme pion, personne voulait nommer clairement sa cible, personne voulait mettre quelqu'un sur le bloc par peur que cette personne-là se retrouve au patronat et finisse par la mettre sur le bloc. Fait que ça a beaucoup joué sur l'histoire du veto. Il y avait aussi le fait qu'il y avait une alliance majoritaire qui se retrouvait dans les premières semaines à être au bas de l'échelle. Puis ça faisait en sorte que c'était difficile de trouver des choix de remplacement étant donné que la majorité de la maison faisait partie de la même alliance. Fait que ça, d'une part, c'est vrai que le veto a été très peu utilisé, sauf dans la grande mascarade de Liliane et Coco, dont je me remettrai jamais tellement c'était cheap, là. J'ai détesté ce moment-là qui était grandement pas nécessaire, surtout pour qu'on l'apprenne 2 semaines plus tard, ça ne sert à rien. Et pour ce qui est des cristaux, je suis vraiment d'accord. Les cristaux, c'était une bonne idée, c'était super, ça rajoutait une twist supplémentaire qui venait nous mettre des bâtons dans les roues, comme je disais, dans le but de nous déstabiliser, mais c'est vrai que les pouvoirs étaient bien trop puissants. Ça n'a Mhm. aucun bon sens à quel point c'était puissant. Le fait de doubler le patronat de Fredsky, c'était beaucoup, là. Puis dans mon jeu à moi, ça a été l'horreur, la pire chose. Je vous rappelle que j'aurais été patronne n'eût été de C'est ça. vrai. Mhm. Et l'impact du sort de Simon sur Jean-Thomas, ça Entends. aussi, ça a tellement nui à ma game. Si c'était pas du fait que j'avais littéralement le cœur brisé à l'idée que Jean-Thomas ne puisse rien faire, d'autant plus qu'il avait gagné le veto, puis que même si il s'était retrouvé normalement sur le bloc, il aurait pu s'en sortir, puis ça aurait été tellement... Ben, ça aussi, ça l'a tellement nui à ma game. Fait que, fait que oui, c'est vrai que ces deux éléments-là ont enlevé un peu
du naturel que la tendance du jeu aurait pu prendre. Mais après, pour le show télé, c'est super, tout ça. Parlons d'une autre twist. Marie a annoncé que c'était la semaine invisible qui débutait. Oui! C'est quoi tes prédictions sur cette semaine-là? Oh mon Dieu, mais c'est que la majorité de la maison risque de faire un bloc Jean-Thomas Amy à cause du top 5 qui a été Ah. promis entre François Fredsky, Sinem, Liliane et Coco. Fait que les chances que ce soit ça le bloc sont à 90% parce que challenge dans le noir, j'ai pas l'impression que Jean-Thomas ait fait une performance exemplaire, mais je le comprends tellement, là, j'ai aucun sens de l'orientation non plus. Fait que ça d'une part, puis ma prédiction pour la fin de la semaine, ben j'ai bien peur que je vais retrouver mon grand ami bientôt. Mais il semble que c'est pas le temps pour faire ça. C'est plus le temps pour, mettons, une Liliane de sortir une Fred ou une Cinem et vice-versa. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'attaquer à Jean-Thomas quand ils veulent. Après, Jean-Thomas qui Ouais. gagne pas beaucoup de veto en ben, de patronat et de veto. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais été la patronne invisible cette semaine? Si j'avais été patronne invisible, j'aurais fait un blog François Cinem, Mhm. puis j'aurais nié jusqu'à ma mort. C'est ça que j'aurais fait. Même que ça non plus, on peut pas l'avoir vu au montage, mais ça faisait plusieurs semaines que je préparais le terrain dans une optique où je me disais, si je gagne le patronat invisible, je veux pas que les gens m'en parlent pour pas que j'aie à surmentir mon patronat. Fait que ça faisait plusieurs semaines que je répétais à qui voulait bien l'entendre. Hey, moi, quand il va y avoir le patronat invisible, là, honnêtement, je m'en fous. Je ferai pas d'enquête, je veux pas savoir c'est qui. Ça sert à rien, ça va juste gâcher notre semaine, tu sais. On devrait en profiter pour justement solidifier nos affaires puis slacker un peu sur parler de guerre. Tu sais, mon plan était prêt que je puisse être patron invisible puis sacrer le feu dans tout. Pour conclure, j'ai un petit jeu à faire avec toi. En fait, Oui? j'ai des petites questions. C'est qui? Fait que je vais te OK. dire des questions. Tu vas devoir me répondre avec un nom d'un joueur. C'est tellement pas clair qu'est-ce que je suis en train de Ben, dire. j'ai compris. Super. OK, ça te tente. Oui. Parfait. Alors, on pense. Qui est le joueur le plus stratégique? Fredsky. Qui a été ta plus belle connexion? Jean-Thomas. Qui est le joueur avec lequel tu avais le moins d'affinité? Ouh, d'affinité. Oh, c'est chien, là. Je vais dire Steph juste parce qu'elle a pas été là assez longtemps. Belle réponse de politicien. Je suis prête. Qui est le futur gagnant? Coco ou Fredsky? Qui est le prochain à être éliminé? Jean-Thomas. C'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui. Fabiola, il y a eu une annonce pendant que tu étais à Big Brother où tu étais peut-être sortie, là, Je viens vers toi, ne sera pas reconduit. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre ça? Ah, ça m'a brisé le cœur. On dirait que j'aurais tellement voulu savoir que la dernière fois que je suis allée, c'était la dernière fois que je suis allée. Et entre vous et moi et toutes les personnes qui vont regarder, j'aurais vraiment aimé pouvoir vivre un beau gros party Hmm. pour se revoir puis se dire merci d'avoir vécu ces 3 saisons-là. Ça faisait tellement du bien de faire partie de cette équipe-là. L'équipe était le fun, le studio était génial, Marc était tellement généreux. C'est vraiment... j'ai trouvé ça dur d'apprendre ça quand je suis sortie parce que j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, tout le Ouais. monde aimait tellement ce show-là. Fait que, non, je trouve ça tough. Il y a des personnes là-dedans qui il va falloir que je fasse plus d'efforts pour revoir. Hmm. Puis c'est dur de rentrer dans le calendrier toutes les personnes qu'on aime. Puis ça, c'était comme un endroit où on savait qu'on allait pouvoir se revoir. Fait que je trouve ça tough. Un beau regroupement. Puis là, il y a une pétition qui est en cours pour ça, mais je pense pas que ça va. Ah, Je sais pas à quel point ça va faire changer les choses, là, mais mais c'est touchant par contre. oui, c'est quand même un beau geste, là. Non, les téléspectateurs étaient en furie que leur Euh, série disparaisse comme ça. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient pour toi, Fabiola? Ben là, en ce moment, il y a Kamikaze à Télé-Québec qui est en onde, je pense. Il me semble que j'ai vu que j'étais passée dans des épisodes dans Dumas aussi, mais j'avoue que j'ai très peu de souvenirs de qu'est-ce que j'ai fait avant de partir, de qu'est-ce qui s'en vient, parce que mon agenda, je pense que je vais l'ouvrir après avoir défait mes valises. Fait que ça va être Hmm. long encore. OK. On va prendre un bon moment de repos pour se remettre de tout ça, puis après ça, on va se relancer dans l'aventure de la Exact. vie.
Ben, c'est Oui, tout ce qui conclut mon entrevue avec toi aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir. Puis je te souhaite un beau retour à la réalité qui va être en douceur. Je te souhaite que tous tes projets que tu vas entreprendre vont se concrétiser à merveille. Puis ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître sous un nouvel angle dans Big Brother cette saison-ci. j'en suis ravie. Je pouvais être personne d'autre que qui je suis.